Celle-là, le fait qu'elle ait une rosace large, qu'elle soit plus étroite, elle ne va pas du tout avoir le même comportement que celle-ci. Elle va être éclatante. Par contre, elle n'a pas de prolongation. Voilà, c'est du feu. C'est d'un bout à l'autre. Alors c'est vif comme l'Espagne. Voilà. Ça respire l'Espagne. Ça respire l'Espagne. En fait, on joue ça, mais on est déjà en Espagne. Je sais pas, si je vous joue par exemple, si je fais ça par exemple. Alors la soprano, elle garde la sonorité. Bien sûr, parce que c'est une guitare classique. Elle a une rosace étroite, et elle est aussi épaisse que la guitare. Donc une caisse de résonance plus importante. Alors dites-moi maintenant, différence. Pourquoi jouer sur éventuellement sur une guitare comme celle-ci plutôt que d'une soprano? Est-ce que c'est une tonalité? La soprano est plus aiguë, elle correspond à un capodastre qui serait placé à la troisième. Mais par contre, quand on met un capot à la troisième, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on réduit ses capacités. Parce qu'on n'a pas 3 cases de plus dans les aigus, tandis que là, elle les a. Ce qui fait qu'elle a des sons qu'il n'y a pas sur la guitare. Et elle est particulièrement intéressante là-haut dans les aigus. En même temps, elle a de la rondeur. Elle n'a pas un doigté de banjo, de mandoline, c'est l'accordage de la guitare. Plus aigu, mais d'ailleurs, on ne pense pas le nom des notes réelles. On est comme sur le saxophone ou sur la clarinette. On pense des doigtés fictifs. C'est-à-dire que moi, je continue à dire que c'est mi, si, sol, comme si c'était... Voilà. J'entends bien. Alors que c'est sol, ré, si bémol. On continue à le penser en doigté, comme avec le capodastre. Ce fait que le guitariste, il est comme un oboïste qui passe au bois en ut, au cœur anglais, en fa, au bois d'amour, ou les saxophonistes qui sont en si bémol ou en mi bémol selon l'instrument. On ne pense pas des noms de notes réelles, comme le penserait un pianiste ou un violoniste, on pense des doigtés, on pense des noms de doigtés. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, il n'y a pas de partition. Parce que vous ne pourriez pas suivre la partition dans la mesure où c'est une mémoire manuelle et des doigts. Ça dépend ce que je joue comme musique. Bon, j'ai choisi aujourd'hui de jouer un répertoire espagnol. Et donc il va y avoir beaucoup de flamenco, pas seulement. Il va y avoir des musiques de toutes les régions d'Espagne, mais c'est toutes des musiques que j'ai écrites ou qui sont des musiques traditionnelles. Alors, les musiques que j'ai écrites, heureusement, je les connais par cœur. C'est plus pratique. Hein. Et puis quand c'est de la musique traditionnelle, de toute manière, il n'y a pas de partition. Donc je viens aujourd'hui sans partition. Par contre, tous les autres concerts que j'ai joués ici tout au long de cet été, je jouais avec des partenaires. Alors là, vous êtes obligé, pour les concertos en orgue et guitare, d'avoir la partition. Ah oui, indispensable. Parce que quand on joue avec quelqu'un d'autre, même le meilleur soit-il, il y a toujours le risque que l'un des deux fasse une plantade. Quand on est tout seul, on se rattrape, on fait du trapèze volant. Hein. Mais quand on est avec quelqu'un d'autre, comment on fait? La musique, c'est carré. Oui. Hein, donc, si on a la partition, on peut très rapidement retrouver où en est le copain ou la copine et se recaler avec. Tandis que si on n'a pas de partition, on risque d'aller, comme avait dit une fois un collègue, là on s'est retrouvés tous au grand fond du canyon du Colorado pendant un temps. mais de toute manière, vous ne faites pas d'illusions. Il n'y a pas un concert sans fausse note. Bon. La vie, c'est pas l'exactitude. La vie, c'est de la biologie, c'est de l'amour, c'est des émotions. Donc forcément, tout n'est pas parfait. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a comme partage avec le public. Mais il n'empêche que ça doit être carré. Et quand on joue avec d'autres partenaires, il faut quand même que ce soit en place. Alors on le voit bien à travers les enregistrements des variétés, j'entends maintenant, où
on est en studio et on enregistre jusqu'à ce que tout corresponde parfaitement. Et on enregistre autant de fois. Ce qui veut dire qu'en public, en concert public, on peut faire des fausses notes, des mauvais accords. Mais en classique, on fait également les enregistrements comme ça, hein. Oui. Faut pas vous faire d'illusions. Aujourd'hui, quand on enregistre une sonate pour piano ou une sonate pour guitare en studio, il est tout à fait courant d'avoir 70, 80, 100 fichiers d'une mesure ou deux, hein. Et puis de monter. Hein. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Il n'y a plus aujourd'hui pratiquement d'enregistrement qui soit d'une traite. Si les vidéos que vous avez en live, en public, concert public, oui, là, si vous avez un pianiste ou n'importe quel autre, hein, je pense à des pianistes qui font des enregistrements directs, qui arrivent à ne pas passer une note à côté, c'est remarquable, mais vous ne faites pas d'illusions, tout le concert n'y est pas. Hein. Voilà, on garde. Je sais que j'ai fait un concert avec Ludivine, un flûtiste, il y a 3 ou 4 ans, là, à l'île en Dodon, quand on a entièrement filmé. On a été extrêmement surpris, on en a gardé la moitié qu'on a mis sur YouTube. La moitié où il n'y a pas une note à côté. On est très très fiers de ça, parce qu'on était vraiment en forme ce jour-là. Les autres morceaux, on les a gardés pour nous, mais on ne les a pas mis en ligne. J'imagine qu'en état d'âme, on ne joue pas tous les jours de la même façon. Non, et puis il y a toujours des tas d'aléas. Il peut y avoir qu'on est fatigué ce jour-là. Il y a des jours où le public est léger, et des jours où le public est lourd. Il y a des moments où, je me rappelle, j'étais allé jouer à Paris il y a quelque temps, et j'étais arrivé avec le répertoire flamencas que je vais jouer aujourd'hui. Les Parisiens ne sont pas du tout habitués à ce genre de public. Il m'a fallu 5 ou 6 morceaux avant de sentir que le public commençait à venir avec moi. Nous parlions tout à l'heure, avant que vous me jouiez quelques morceaux, parce que j'aimerais bien entendre le son de vos guitares, hein. On parlait de la mémoire des doigts, pour les pianistes notamment. Mais le pianiste, il a les touches au même endroit, les dièses, il a tout. Tandis que vous, quand vous jouez sur un manche avec des cases plus importantes que les petites, comment votre doigté s'adapte? C'est adapté parce que, si vous voulez, toutes les guitares ont des cases progressives. Oui, mais elles n'ont pas la même largeur. Oui, mais elles sont quand même progressives. C'est-à-dire qu'en fait, notre main, elle est programmée par notre travail. Ça aussi, c'est une autre mémoire Oui, des doigts. Automatiquement, plus je vais mettre ma main loin, plus je vais avoir les doigts écartés, et plus je vais aller vers les aigus, plus je vais avoir les doigts serrés. C'est naturel, donc quand je passe d'une guitare à l'autre, ça n'a aucune importance. Ça n'a pas de... J'ai une guitare plus petite, mais j'ai pas les cases. Là, j'ai un diapason de 56 cm. Sur celle-là, j'ai un diapason de 65 cm. Le diapason, c'est la distance entre les deux scies, la partie de la corde qui vibre. Donc 56 cm, 65 cm, 66 cm et demi. Donc, j'ai à chaque fois l'adaptation. Mais comme ici je démarre en fait à l'équivalent de la 4e case de celle-là, donc j'ai pas de souci. Dans ces 3 cas de figure, pour ne parler que de ces 3 guitares, pendant l'espacement entre les cordes, est-ce qu'il est identique? Ça, c'est très important parce que sinon on attraperait la corde à côté. Parce que là, il faut vraiment qu'on attrape la bonne corde. Puis quand il y en a 7, c'est encore plus dur que sur 6. Est-ce que ce serait un effet de votre bonté de m'exécuter quelques petits morceaux en présent? C'est un accord espagnol, mais c'est un accord spécial. Ça, c'est pas un accord standard. D'ailleurs, la plupart des gens qui utilisent des styles où on note les accords, comme le jazz par exemple, ne savent pas comment appeler cet accord-là. C'est pas un fa dièse, c'est pas... Alors, nous, on l'appelle l'accord de fa dièse. Pourquoi? Parce que la position là... Oui, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Oui, mais un accord... Ça, c'est un accord de Ça, c'est un fa dièse. Qui en plus, c'est pas vraiment fa dièse, puisque avec le... Non, mais j'ai bien compris Bon, déjà. la translation. Mais le problème, c'est que c'est le problème. C'est que je joue les 2 cordes à vide qui sont ici. Et ils ne sont pas dans la tonalité. Mais en même temps, dès qu'elles arrivent, elles donnent une couleur inimitable. C'est vraiment de la guitare. Et si je déplace mon accord de fa dièse, ben je vais dire c'est un accord de sol. Mais non. Parce que j'ai encore... Voilà, je me balade avec un accord. Voilà.
Une autre précision qui est importante pour les publics non avertis. Vous avez des longueurs d'ongles différentes. Alors, Expliquez pourquoi à droite, il vous faut des ongles bien plus longs. à gauche, on a besoin d'appuyer et surtout, Vous faites un marteau. non, c'est-à-dire qu'on cale la corde. Hein. Si je veux qu'une corde donne un son plus aigu que quand elle est à vide, il faut que je la raccourcisse. Donc je la cale contre la barrette. Pour ça, il ne faut pas que mon ongle vienne m'empêcher. Donc les ongles aura à main gauche, forcément. Et à main droite, c'est l'ongle qui est notre archet. Notre marteau du pianiste sur la corde, ou notre archet pour les instruments à cordes, ou notre souffle pour les instruments, les vents, ou les anches par exemple sur les hautbois ou les clarinettes ou les saxes. Eh bien, cet ongle, c'est lui qui va donner le son à la corde. Et je vais vous donner un exemple, notamment sur le... Est-ce que vous me permettez, est-ce que ça remplace, bien sûr le flamenco non, ça remplace le médiator, votre ongle? Le médiator, c'est un ongle artificiel.